Bonjour, cette vidéo aujourd'hui sur le thème de s'approprier son corps. Vaste sujet. Je m'appelle Eliette Wettstein, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes qui ont les maladies de la boulimie, anorexie, hyperphagie, donc tout ce qui est TCA, à dire merci et au revoir à cette maladie. S'approprier son corps. Pour moi, une partie d'explication en fait des personnes qui ont ce genre de maladie sont des personnes qui ne sont pas connectées à leur corps. Ce sont des personnes en fait qui sont arrivées, bien sûr qui sont nées, qui sont arrivées dans un corps, donc ce véhicule terrestre qui est notre corps, mais une partie de leur âme, une partie de leur identité n'est pas à refuser l'incarnation, à refuser en fait ce véhicule terrestre en fait, et sont en rébellion, en fait, en non-acceptation de ce corps. Rappelez-vous, en fait, quand vous avez, donc là je parle aux femmes bien sûr, hein, quand vous avez grandi, quand vous êtes passé à un corps de femme, est-ce que vous avez apprécié ce moment? Est-ce que vous avez apprécié d'avoir les seins qui poussent? Est-ce que vous avez apprécié d'avoir les hanches qui poussent et de ne plus avoir le corps de petite fille? Et est-ce que vous avez apprécié, est-ce que vous jouez de ça en fait, de votre corps féminin? Pour le coup, je vais vous raconter juste ma façon de l'avoir vécu et puis comment j'ai continué à évoluer avec ça. Et c'est beaucoup ce que j'entends quand même chez les clientes. Chez les personnes boulimiques, c'est quand même très très rare qu'il y en ait qui soient ravis de ce passage-là. Que je vois chez mes filles par exemple, j'ai 3 filles, il y en a 2 qui le vivent très bien, une qui a eu un petit peu plus de mal mais maintenant super, il y en a qui l'ont vécu très bien et puis la troisième attendait avec impatience, attendait avec impatience. Alors moi, comment je l'ai vécu personnellement, j'ai détesté. Si j'avais pu me cacher, si j'avais pu disparaître, si j'avais pu rester en fait avec un corps de petite fille et donc pas de sexualisation en fait du corps, pas de regard là-dessus, pas tout ce qu'on peut vivre en fait en tant que femme dans la rue et dans les bus, dans les trains, etc. Voilà, si j'avais pu ne pas avoir tous ces regards en fait sur moi, ben, j'aurais été bien plus heureuse. J'ai détesté ça, je me suis cachée le plus possible, j'ai refusé en fait d'avoir des formes, j'ai refusé, alors que mon corps l'a fait, d'accord? Ça s'est quand même passé, mais une partie de mon cerveau et une partie de toute mon identité a refusé. Et après, on s'étonne qu'on ait l'impression d'être une petite fille dans un corps de femme, parce que j'ai encore ça parfois. Et je viens juste de faire, en fait, c'est parce que je vous en parle que j'y pense, parce que je voulais vous faire une autre vidéo là-dessus, mais en fait, ça me met voilà, un truc de compréhension pour moi déjà, donc je vais pouvoir vous le partager après. On le sait, dans les personnes qui vivent les TCA, il y a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'abus sexuels, et ça, je sais pas, j'ai pas tellement entendu ça en fait dans tout ce qui peut être dit sur les TCA. Il y a une grosse partie, je pourrais pas dire de pourcentage, mais il y a une grosse partie des femmes qui ont vécu des abus. Alors il y a des abus sexuels, il y a des abus avérés, il y a des abus sexuels qui étaient en pensée, mais qui n'ont pas été faits, et il y a des abus juste qui paraissent moins importants parce que c'est des abus énergétiques ou des non-reconnaissances en fait de ce que vous viviez, de ce que vous aviez en émotion, de vos expériences, etc. Mais ce sont des abus aussi, ça peut être juste des claques, des engueulades, c'est de l'abus énergétique en fait, c'est du non-respect, c'est de l'intrusion dans votre personnalité et dans votre énergie en plus d'hypersensible que vous êtes, forcément. Donc c'était très violent, ressenti très violemment. Ça, plus la non-incarnation, ça fait un cocktail détonnant. Vous n'êtes absolument pas dans votre corps. J'ai dû déjà raconter en fait que moi, une partie de mon corps s'est vraiment intégrée en moi quand j'étais enceinte de ma troisième, où je me suis fait suivre en fait par une énergéticienne parce que je tombais tout le temps dans les pommes. Et cette personne en fait m'a dit, alors vous y croyez pas, moi j'y crois complètement, et c'est
de cette manière-là dont je travaille, en tout cas avec cette croyance-là et avec ces capacités-là de bouger les énergies et de faire revenir des choses. Voilà. Donc si ça ne vous plaît pas, n'écoutez pas. Et si ça vous interpelle, ben, écoutez. Et si vous êtes complètement OK, ben, soyez les bienvenus parce que ça me passionne. Cette personne m'a dit que tout mon système digestif était à 20 mètres de moi. Donc elle m'a ramené en fait tout mon système digestif à l'intérieur de moi. Donc bien sûr que c'est au niveau énergétique, d'accord, j'avais pas mes intestins là-bas, mais au niveau énergétique, elle m'a ramené tout ça à l'intérieur et je ne suis plus jamais tombée dans les pommes depuis. Mais ça a été radical, une séance, d'accord, une séance. Pendant 15 ans, je suis tombée dans les pommes, pas quotidiennement, hein, mais très très régulièrement, plus jamais depuis. Je me suis perdue. Je me perds souvent hein, quand je vous parle, parce que je pars dans les trucs. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, s'approprier son corps. S'approprier son corps, il y a plusieurs choses en fait à travailler. Il y a déjà, et c'est ce que je fais en fait avec toutes mes clientes, que ce soit en individuel, en groupe, dans la formation en ligne, c'est ramener en fait en vous toutes les parties de votre âme. Donc ça s'appelle du recouvrement d'âme, qui peut se faire de plein de manières différentes. Ça peut se faire en chamanisme, ça peut se faire énergétiquement, et ça peut se faire aussi juste par l'intention. Et là, c'est comme ça que je travaille en tout cas dans mes accompagnements. L'intention, et il y a un petit rituel à faire, l'intention de ramener en fait toutes vos parties d'âme à l'intérieur de vous. Parce que on dit que quand vous vivez des traumatismes, petits ou grands, d'accord, peu importe, c'est juste l'intensité avec laquelle vous l'avez vécu, il y a des parties de votre âme qui restent coincées à l'âge où vous l'avez vécu. Donc l'important, l'ultra nécessaire, et c'est par ça que je commence avec tout le monde, c'est de ramener toutes ces parties d'âme à l'intérieur. Parce que là, après, vous êtes complet. Bon, il faut le refaire régulièrement, mais après, vous êtes complet. Et du coup, après, il y a quelque chose, en fait, il faut décider. Il y a une décision à prendre, c'est d'accepter que vous êtes dans ce corps, d'accepter que vous êtes incarné dans un corps physique et qui a son rythme, alors que vos pensées, votre âme a un autre rythme, et le corps physique a le rythme d'un corps sur Terre. Donc avec une certaine lourdeur, avec une certaine vitesse en fait de mouvement qui n'est pas la même que vos pensées. Ça vous en avez bien rendu compte, parce que si votre corps avait la vitesse de vos pensées, vous pourriez faire encore plus de choses que ce que vous faites, hein. Ce qui serait vachement pratique des fois, mais alors on dépenserait une énergie de malade. Donc voilà, ramener toutes les parties d'âme à vous, accepter, et ça c'est vraiment juste une décision à prendre, c'est d'accepter, parce que de toute façon vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas changer votre corps, sauf si vous faites de la chirurgie esthétique, franchement c'est pas toujours très réussi. Vous pouvez moduler votre corps, c'est-à-dire que vous pouvez vous muscler, vous pouvez changer de coiffure, vous pouvez travailler votre voix, travailler votre posture. Il y a des choses qu'on peut moduler, mais on ne peut pas changer complètement le corps. Donc à un moment donné, c'est juste accepter. Vous avez ce corps-là et il est parfait comme il est. Même si vous n'y croyez pas trop au début, il y a quand même cette acceptation-là à poser, ce choix à faire. Et ensuite, c'est reconnaître tout ce qui vous permet de faire. Parce que mine de rien, vous ne pourriez rien faire sans votre corps. Donc il vous permet un sacré paquet de trucs. Et pour ça, vous pouvez être vraiment reconnaissante, parce que c'est ça, c'est avoir de la reconnaissance pour votre corps. Il vous permet de vivre plein de choses que vous ne seriez pas capable de faire si vous n'étiez toujours qu'une âme, je ne sais où. Donc il y a de la reconnaissance en fait à apporter à votre corps, ne serait-ce que de vous voyez, vous entendez, vous pouvez parler, vous pouvez vous déplacer. C'est des petits trucs, d'accord, mais c'est important de commencer par ça pour avoir de la gratitude envers ce corps qui vous donne beaucoup et que vous malmenez énormément. Et ensuite, on va pouvoir commencer à aimer. Je vous dis le mot comme ça parce que je sais qu'il y en a tellement qui se détestent complètement. Aimez votre corps.
Et ouais, ça arrive. Et il y a plein d'étapes aussi. Il y a aussi commencer à se toucher. Je sais que moi, à un moment donné, c'était juste pas possible. Mon corps, j'étais tellement déconnectée que même au début, je me suis forcée, mais ça, j'avais déjà 17-18 ans. Quand je disais bonjour aux gens, je me forçais à mettre la main, en fait, sur leur épaule pour avoir un contact, hein, et ne pas être dégoûtée par ce contact. Il y a vraiment des étapes, en fait, à passer, et commencer à s'apprécier. Ça peut être vraiment juste... oh tiens, ma main, tu es toute jolie, merci de me permettre de faire plein de choses avec toi. C'est tout un... En fait, c'est comme apprivoiser son corps. Je parle de ça avec mes cartes d'oracle, mais apprivoiser son corps, c'est la même chose. Et il y a plein de parties de votre corps à apprivoiser, surtout celles que vous n'aimez pas. Mais les autres aussi, Toutes les parties de votre corps ont besoin d'être mis en... de recevoir en fait de la gratitude de votre part et de recevoir de l'amour de votre part. On est d'accord que ça va être le dernier maillon, d'accord, mais c'est vers ça qu'on va tendre et c'est vers ça qu'on va, qu'on va se diriger pour qu'en plus vous ayez plaisir à habiter ce corps. Entendez-le bien, plaisir à habiter ce corps et plaisir avec votre corps, parce qu'on peut faire plein de choses avec son corps. Entre autres, manger, ok, entre autres, la sexualité, on en parlera un autre coup, et plein d'autres choses, Il y a plein de plaisirs différents qu'on peut prendre avec son corps, et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Si tu veux échanger avec moi, tu me contactes par le lien Calendly, tu prends rendez-vous. On a 45 minutes, 1 heure en fait, qui sont gratuites, hein, pour faire connaissance, voir où tu en es avec ta maladie, tout ce que tu vis dans ta vie, et puis voir si on est les meilleures personnes pour travailler ensemble. Il y a différents moyens de travailler avec moi. Je t'expliquerai tout ça, et en attendant, je te souhaite une très belle après-midi.